Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 100% Dakar pour la 7e étape, Mendoza-Valparaiso. Le rallye aujourd'hui fait son entrée au Chili, une étape un peu plus courte que prévu, il a pas mal plu ces derniers jours et donc les organisateurs ont décidé de raccourcir cette étape spéciale et de neutraliser la course camion. Tout savoir sur cette étape Mendoza-Valparaiso, 100% Dakar. Fin de première semaine terrible pour les favoris. Ils sont trois à être passés à la trapière. Après Luc Alphand, c'est Deping qui voit s'envoler toute chance de succès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne sait pas. On doit attendre notre camion de course. On ne peut pas réparer. C'est comme ça. Nasser Al-Attiyah, grand animateur du début de course, quitte le rallye. Des problèmes moteurs l'ont empêché de valider ses waypoints. La nuit dernière, c'était un moment fantastique pour moi. J'étais en tête du Dakar. J'ai reçu plein de coups de téléphone du Qatar. Et aujourd'hui, je suis exclu de la course. Les jours se suivent et se ressemblent pour les favoris. Entre Mendoza et Valparaiso, c'est aujourd'hui Stéphane Peter Hansel qui subit la loi de la mécanique. Début d'incendie. Ce matin surtout c'était incendie dans le compartiment moteur, c'était limite qu'on arrive à arrêter l'incendie. Le tenant du titre devra abandonner quelques kilomètres plus tard pour son 20e Dakar. Mitsu qui craque et qui laisse le champ libre à Volkswagen. Sainz remporte l'étape et mène le rallye devant ses équipiers De Villiers et Miller. Holovitz et Jean-Marc Fortin sont 6e au général. La pluie, c'est l'invité surprise des dernières 48 heures. Illustration avec Marc Coma. Coma, solide leader du classement moto, termine 2e de l'étape derrière Francisco Lopez. Le Chilien, exact au rendez-vous, remporte sa première victoire d'étape sur le Dakar. Timing parfait pour celui que la caravane appelle Chaleco. Chaleco, c'est un surnom que je dois à mon père. Mon père court en motocross et il m'a donné un gilet protecteur que lui avait fait ma grand-mère. C'est pour ça qu'on m'appelle Chaleco. La veste, sorte de passage de témoin chez les Lopez. Après 4 ans de motocross, Francesco s'illustre en enduro avant de découvrir le rallye raid. Maintenant, ça fait 7 ans que je me suis lancé dans le rallye raid. C'est Carlos de Gavardo, un pilote chilien qui m'a motivé et qui m'a poussé à me lancer dans la discipline. Au départ à Buenos Aires, Coma et Després faisaient de Chaleco un candidat à la victoire. Mais très vite, le Chilien a dû revoir ses ambitions à la baisse. Le début a été très difficile. J'ai eu des soucis avec mes pneumatiques, j'en ai brûlé 2 et j'ai perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, le dossard numéro 20 court après le temps perdu. Sa victoire d'étape lui permet d'intégrer le top 10 au général. Lopez n'est qu'à 35 minutes d'une place sur le podium, alors que le rallye va emprunter des pistes qu'il connaît par cœur. Je pense que c'est important que le Dakar soit en Amérique du Sud. C'est une très belle fête. Les gens sont là dès le matin à 4 heures, ils nous applaudissent. C'est une motivation incroyable. Et au Chili, c'est pareil. Je suis content qu'on passe dans mon pays et j'espère que le rallye restera ici longtemps. Après une première semaine riche en difficultés et en rebondissements, les concurrents du Dakar vont se refaire une santé à Valparaiso, avant d'aborder la dernière ligne droite, qu'on annonce plus terrible encore. Ça promet. Les réactions, les commentaires, les analyses, ce sera à 22h sur la 2 en compagnie de Gérald Wery et Alain Spira. Nous on se retrouve demain pour un autre 100% Dakar. Demain c'est la journée de repos ici même à Valparaiso, le long de l'océan Pacifique, l'occasion de recharger les accus pour les concurrents et de faire le bilan de cette première semaine. À demain.